Vos artères ne se bougent pas soudainement un jour. Elles se rétrécissent si lentement que la plupart des gens se sentent parfaitement bien, jusqu'au moment où ce n'est plus le cas. Au moment où les symptômes apparaissent, les dommages se sont généralement accumulés pendant des années, non pas à cause de l'âge seul, mais à cause des signaux alimentaires quotidiens qui disent à vos vaisseaux sanguins de s'enflammer, de se rigidifier ou de se détendre. La différence entre la progression et la protection dépend souvent de ce que vous mettez régulièrement dans votre assiette. Je suis le docteur Laurent Mureux. Commençons par le premier repas, car il cible directement l'un des principaux moteurs des dommages artériels, l'inflammation chronique à l'intérieur de la paroi des vaisseaux. Le saumon est l'un des aliments les plus fiables à cet effet. Il est riche en EPA et DHA, des acides gras oméga 3 à longue chaîne qui agissent sur l'endothélium, la fine couche interne de vos artères. Lorsque cette couche est saine, les artères restent souples et réactives. Lorsqu'elle est endommagée, les plaques se forment plus facilement et le flux sanguin se restreint. Les oméga 3 aident à réduire les signaux inflammatoires, à abaisser les triglycérides et à améliorer la disponibilité de l'oxyde nitrique, ce qui permet aux artères de se dilater au lieu de rester serrées et rigides. Ce qui rend le saumon particulièrement important pour les personnes présentant un risque cardiovasculaire plus élevé, c'est ce qu'il remplace. Lorsque le saumon prend la place des viandes transformées ou des viandes rouges grasses, l'exposition au cholestérol LDL diminue, le stress oxydatif baisse et la viscosité du sang s'améliore. La clé réside dans la préparation. Au four, grillé ou légèrement poêlé, et non frit. Ce type de repas favorise une circulation sanguine plus fluide et réduit les conditions qui permettent à la plaque de s'aggraver avec le temps. Le deuxième repas se concentre à la fois sur la relaxation des vaisseaux et leur protection. Les épinards et l'ail. Les épinards sont naturellement riches en nitrates alimentaires. Dans l'organisme, ces nitrates sont transformés en oxyde nitrique, une molécule essentielle à une pression artérielle saine et à la souplesse des artères. Un faible taux d'oxyde nitrique est fréquent dans les artères vieillissantes et chez les personnes atteintes de diabète ou d'hypertension, ce qui rend les vaisseaux rigides et étroits. L'ail complète cet effet en ciblant les dommages oxydatifs et l'inflammation. Les composés présents dans l'ail aident à limiter l'oxydation du LDL, qui est l'un des principaux déclencheurs de la formation de plaques. L'ail possède également de légères propriétés fluidifiantes du sang, améliorant la circulation sans solliciter excessivement le cœur. Lorsque les épinards et l'ail sont consommés ensemble, doucement cuits avec de l'huile d'olive, ils favorisent à la fois la relaxation des vaisseaux et la protection artérielle, exactement ce dont les artères fragilisées ont besoin. Passons maintenant au troisième repas. Une salade correctement composée, qui soutient réellement la santé artérielle, plutôt que de simplement paraître légère. La base est l'avocat. Ces graisses monoinsaturées aident à réduire le LDL nocif lorsqu'elles remplacent les graisses saturées et elles soutiennent le bon fonctionnement du HDL qui aide à éliminer l'excès de cholestérol des parois artérielles. À cela, ajoutez de l'huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive contient des polyphénols qui réduisent l'inflammation à l'intérieur des artères et protègent le cholestérol contre les dommages oxydatifs. Ces composés jouent un rôle majeur dans le fait que les habitudes alimentaires de type méditerranéen sont associées à des taux plus faibles de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Ajoutez ensuite des noix. Les noix apportent des oméga 3 d'origine végétale et de l'arginine, un acide aminé impliqué dans la production d'oxyde nitrique. Une consommation régulière de noix a montré une amélioration de la fonction endothéliale et une réduction de l'inflammation après les repas, une période critique durant laquelle les artères sont le plus sollicitées. Enfin, incluez des tomates. Les tomates sont riches en lycopène, un antioxydant associé à une diminution de la rigidité artérielle et à une réduction de l'oxydation du LDL. Lorsqu'elles sont consommées avec des graisses saines comme l'avocat et l'huile d'olive, l'absorption du lycopène augmente, renforçant son effet protecteur sur les vaisseaux sanguins. Ces repas ne promettent pas de miracle, et c'est précisément pour cela qu'ils fonctionnent. Ils ne cherchent pas à gratter les artères pour les nettoyer. Ils modifient plutôt l'environnement interne, qui détermine si la plaque progresse, se stabilise ou devient dangereuse. Pour les personnes présentant un risque cardiovasculaire plus élevé, cette distinction est essentielle. Les artères réagissent aux habitudes, pas à la perfection. Lorsque des repas comme ceux-ci deviennent une routine, ils aident à calmer l'inflammation,
à soutenir la souplesse des vaisseaux et à améliorer la circulation sanguine au fil du temps. C'est ainsi que se construit un véritable soutien artériel, discrètement, régulièrement, et grâce à des choix qui travaillent avec votre biologie plutôt que contre elle.